Bonjour à toutes. Aujourd'hui, pour cette nouvelle Beauty Masterclass, j'avais très envie de vous parler auto-bronzant. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement cette semaine il fait super beau. Enfin, les températures sont estivales et on a envie du coup de ressortir sa petite garde-robe d'été et d'arborer sans complexe eh bien, des jambes, un décolleté, des bras et puis tout simplement avoir bonne mine en 2 temps 3 mouvements vraiment facilement sans exposer sa peau au danger du rayonnement du soleil, s'exposer à un vieillissement cutané induit par les UVA et les UVB. Donc, l'autobronzant, qu'est-ce que c'est? C'est une petite molécule qui s'appelle la DHA, qui est naturelle puisque issue de l'écorce de châtaigne, qui, lorsqu'elle est appliquée dans une formule sur la peau, par oxydation, va de façon chimique brunir naturellement la couche la plus superficielle de la peau. Donc c'est sans danger et contrairement au rayonnement solaire qui lui va induire une production de mélanine, c'est-à-dire une pigmentation de la peau juste pour que celle-ci se protège naturellement des coups de soleil, mais qui à la longue, on le sait, induit un vieillissement cutané prématuré, fripe la peau, la sèche, la déshydrate, et puis plus grave dans certains cas qui peut développer des mélanomes. Donc l'autobronzant, c'est juste un coup de bluff, une façon de tricher pour afficher une jolie mine et une carnation ambrée, dorée, cuivrée. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas d'un bronzage naturel. Quand on prend le soleil naturellement, eh bien, le teint, la peau, la carnation, certes est plus foncé, mais souvent un peu grisé. Avec l'autobronzant, ce n'est pas le cas parce que cette fameuse molécule, donc la DHA, est associée généralement à des actifs hydratants qui vont permettre à la peau d'être bien nourrie, souple et donc d'afficher cette jolie couleur. Ce qui n'était pas, je le concède, le cas des premiers autobronzants qui avaient tendance à donner un résultat un peu carotte ou bien carrément pruneau quand la concentration de DHA était trop importante. Aujourd'hui, tout est bien mesuré. Vous avez des concentrations plus ou moins importantes en fonction des produits sélectionnés. Il suffit juste de regarder sur le packaging. Par exemple, dès que vous avez lait à hale progressif, ça veut dire que là, le produit est faiblement dosé en DHA et que très vraisemblablement, la recommandation est une application par jour ou tous les 2 jours. Dans les formules traditionnelles, votre auto-bronzant va tenir entre 4 à 6 jours. Donc du coup, vous renouvelez au bout des 6 jours en fonction de la façon dont la peau va réagir. Voilà, c'est à peu près la tenue moyenne et assez simple finalement à l'entretien, puisque 1 à 2 fois par semaine, il suffit d'en remettre. Vous avez aussi tout un tas de galéniques, donc là vraiment l'offre est exponentielle, ça peut aller de la brume en passant par la gelée, le lait plus hydratant, vous avez même des eaux, il y a des formules plus fines particulièrement adaptées au visage, d'autres un peu plus riches plutôt indiquées pour le corps, et puis des formules visage-corps, donc encore plus faciles, des tout en un
à appliquer, donc 1 à 2 fois par semaine. Pour un résultat vraiment parfait, moi je vous recommande la veille de l'application de votre autobronzant de vous faire un gommage. Alors soit avec un produit exfoliant, hein, vraiment vous insistez sur les parties les plus épaisses et les plus rugueuses du corps. Donc comme je le disais, soit avec un exfoliant, soit avec une fleur de douche, hein, une loofah, un gant de crin même, de façon à vraiment éliminer parfaitement toutes les cellules mortes et d'affiner les zones du corps, c'est-à-dire les talons, l'arrière des fesses, hein, le dessous des fesses qui est souvent très épais, les coudes évidemment et les genoux, de façon à ce que votre auto-bronzant, quand vous allez le poser, ne fasse pas des petits paquets à ces endroits-là. Donc vraiment le gommage est, je dirais, la condition d'un auto-bronzant bien posé et d'un joli rendu. Voilà, une fois cette étape faite, lorsque vous allez appliquer votre auto-bronzant, autre recommandation, c'est de vraiment bien masser la texture, bien l'étirer, la faire fondre. Et puis surtout, n'oubliez aucune partie du corps, hein, ce que ne fait pas un bronzage naturel, hein, puisque très souvent, par exemple sous le pli des fesses, au-dessus de la cuisse, on a des démarcations, hein, on ne bronze pas à cet endroit-là. Pareil sous les bras, sur le côté du corps. Avec un autobronzant, on peut tricher, hein, et on peut étirer la matière partout sans oublier. Faites attention aussi à la naissance de votre implantation capillaire, hein. Il ne faut pas qu'il y ait une surcharge de produits. Donc là aussi, massez bien, étirez bien pour pas que ça fasse un effet paquet. Et puis une fois que vous aurez appliqué votre autobronzant, pensez, et ça c'est super important, à bien vous laver les mains, parce que si vous ne le faites pas, eh bien l'intérieur, les paumes seront pour le coup là orangées, hein. Donc vous lavez les mains et le dessous des ongles à la brosse pour vraiment retirer le produit en trop. Voilà. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autobronzant est l'atout idéal lorsque, par exemple, alors soit sur le décolleté, on présente des petites taches brunes, ou bien sur les jambes lorsque l'on a quelques soucis de varicosité apparente, même de peau d'orange. Il faut savoir que l'autobronzant, en faisant brunir la peau, va par un effet optique, hein, là encore c'est de la triche, mais aplanir un petit peu tous les défauts de relief et les défauts pigmentaires. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Quand on a une peau déjà bronzée ou mate, foncée, utiliser un autobronzant n'est pas non plus inutile, parce que comme je le disais tout à l'heure, un bronzage naturel manque de luminosité, a tendance à se griser et à ternir le teint. Donc là encore, si vous appliquez régulièrement un autobronzant dans une galénique assez onctueuse et hydratante, là vous allez apporter à votre teint, à votre carnation de l'éclat et de la lumière. Que celles qui avaient peur des premières formules qui présentaient des odeurs très très fortes se rassurent. Aujourd'hui, les parfums sont plus doux, plus gourmands, sentent très souvent les vacances, parce que sont enrichis
en monoeil par exemple. Donc ça c'est super agréable et ne soyez pas apeurés par l'effet des premiers autobronzants qui auraient pu en décourager certaines. Enfin, il faut savoir que maintenant, les autobronzants pénètrent rapidement, sèchent aussi rapidement. Donc du coup, vous pouvez quasiment vous habiller tout de suite après l'application. Si vous êtes ultra speed, pressé, etc., un petit coup de sèche-cheveux et puis c'est plié. Vous pouvez vraiment vous rhabiller tout de suite après. Dernière chose, mise en garde, un autobronzant, sauf mention contraire et indication sur le packaging, ne comporte pas d'indice de protection, SPF, donc ne vous protège pas contre les coups de soleil. Donc si vous allez au soleil, que ce soit en ville, à la campagne ou en bord de mer, que vous avez appliqué votre autobronzant, vous n'êtes pas pour autant protéger des rayonnements UV. Donc appliquez par-dessus évidemment une crème solaire protectrice. Voilà, c'était mes petits conseils pour ressortir son vestiaire d'été sans complexe et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Beauty Masterclass. Au revoir.